Hello. Hello et bienvenue sur ma chaîne pour le vendredi DIY du 22 juillet si je me trompe pas. Alors le numéro je sais pas, je dirais peut-être le 7 parce que la dernière fois j'avais dit genre que c'était le 4 alors c'est le 6. Je pense qu'on va partir du coup sur le 7 mais j'en suis pas certaine. Ce sera écrit juste en dessous dans le titre donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je me rapproche un petit peu, mais il faudra que je recule, je pense, si je veux vous montrer des choses. Alors, j'ai des petites choses à vous montrer. En fait, je devais venir vous voir la semaine dernière, mais je sais pas. Si, je pouvais pas, parce que la semaine dernière, j'étais sur Paris. D'ailleurs, j'étais avec Sylvette, Silou M. Je lui fais des bisous au passage. Et donc, bah voilà, donc j'ai pas pu tourner mon vendredi DIY. Et je crois que ça fait 2 semaines qu'il est sorti le dernier. Donc j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai pas de gros projets terminés. Faut dire que je me suis engagée sur des nouveaux projets. J'avais fini mon pull de Levan la dernière fois quand je vous l'ai montré, je crois. J'ai sorti, je vous mets le petit i, la vidéo où je vous le montre en détail et dans sa construction petit à petit. Et voilà, donc je suis contente, je le porte un petit peu, il fait tellement chaud que même ouais, je le porte pas vraiment encore, mais j'aurais pu le mettre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en fait il pleuvait ce matin. Je porte autre chose, d'ailleurs on va commencer par ça. Je porte mon Top Louise qui est donc un de mes designs que vous pouvez retrouver sur Ravelry et sur le shop. Il est en plusieurs versions, là il est en manche 3/4. Voilà, avec un fil fingering. Il est aussi, vous pouvez le tricoter en light fingering, il sera un peu plus déjaugé. Là, il est dans une laine très lisse. Et il est volontairement déjaugé. Je ne sais pas si vous allez le voir en détail. Mais je porte juste mon soutien-gorge en dessous et ça ne se voit pas. Enfin, ça ne se voit pas. Voilà, bref, on voit pas que je suis rien en dessous. Voilà, je l'aime beaucoup, il est extrêmement doux et en fait, il est pas mal pour la saison. Le top, l'autre que j'ai fait, il est orange et il est en... Comment ça s'appelle? J'arrive jamais à me souvenir du nom de cette laine. Bon sang, c'est pas grave. Bon, il est beaucoup plus léger, je vous montrerai sur une autre vidéo certainement. Et je l'aime beaucoup aussi. Avec un short, il est super chouette. Donc, je suis contente. Alors, sinon, je porte des boucles d'oreilles de la boutique. Les petites fleurs en tissu. Et j'ai aussi un pantalon que j'ai cousu. Je sais plus ce que c'est comme modèle. Avec une ceinture élastiquée. Je me souviens plus du nom du modèle. Je l'ai fait en 2 fois. Donc, je l'ai en 2 fois dans mon... Donc il a des pinces ici, je vous mettrai le nom du patron. Il a des pinces, je ne peux pas trop me reculer. Ceinture élastiquée, des poches. Et dans cette version-là, si je peux vous montrer, ici il y a des petites fentes. Et franchement, il est trop cool, on est très bien dedans. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus. C'est un peu genre le seul pantalon que j'ai cousu, que je mets tout le temps, quoi. J'en ai un qui est un peu plus chaud, que je mets aussi l'hiver, que vous me voyez porter souvent. Voilà, donc quasiment, je peux même vous dire que le soutien-gorge que je porte aussi est fait main. Et donc c'est quasiment que du fait main aujourd'hui. Ouais, donc c'est plutôt rigolo, je m'en étais pas rendu compte. Alors, on va parler des objets finis. J'ai pas énormément de choses. Ce que je vous disais, j'ai des petits accessoires que je vous avais montré en whip la dernière fois, qui sont faits au crochet. Donc c'est les petits colliers inspirés du modèle Art Déco que je n'ai pas acheté, qui est payant. Et en fait je me suis dit que franchement c'était quand même pas la peine de payer. Je vais le mettre pour que vous voyez. Ça c'est le premier que j'ai fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc en fait il y a un effet d'escalier. Vous pouvez le mettre comme ça plutôt peut-être. Un effet d'escalier. Donc on a une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs.
Donc en fait ça fait un peu, ouais ça fait art déco quoi. C'est pour ça, d'où le nom. Et c'est très simple à faire. Moi j'ai juste fait des mailles serrées en recommençant toujours du départ et en décalant petit à petit. Donc celui-là je l'ai fait avec un fil un peu plus épais que le fingering, enfin fingering ou un peu plus épais que le fingering. Et après j'en ai fait un plus avec un fil en worsted, un peu plus épais, et je l'aime bien aussi. Je vais le porter pour que vous voyez. Il se tient un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Un peu plus rigide. Je l'ai volontairement mis près du cou parce que je trouve ça joli. Après, je pense que c'est joli avec par exemple une robe dans des tons comme ça, ou là, ou même une robe noire, ça peut être très chouette. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc ces deux-là, je les ai finis. En fait, j'ai acheté le matériel. J'ai acheté le matériel pour les terminer. Je vous mettrai le nom de la boutique, c'est pareil, ma mémoire. Je l'ai acheté il y a un moment, donc je me souviens plus quel est le nom de cette boutique. Boutique en ligne. Et en fait, je voulais acheter, donc j'ai acheté deux fermoirs 3 cm ici. Et deux fermoirs, je crois que c'est 0,8 cm, mm, pardon. Donc c'est 8 mm et 0,8 cm. Et de la chaîne, comme ça, avec des fermoirs que j'avais en stock et des anneaux. Et comme ça, on peut l'agrandir si nécessaire. Et j'aime bien le rendu. Et du coup, j'ai utilisé, j'ai décalé en fait, j'ai utilisé deux fermoirs de chaque pour en faire deux. Et je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, donc ça c'était la petite réalisation crochet. Je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme crochet. J'ai dû prendre un crochet 3. Ah, j'ai dû prendre 3 ou 3,5. Je me souviens plus trop. Je sais que j'ai monté 70 mailles au départ. Et qu'après j'ai joué sur un décalage de 7 à 10 mailles. Voilà, tout simplement. Sinon, j'ai mercredi, j'ai donc avec le stock que j'ai reçu de cette boutique en ligne de bijoux, j'ai vu qu'il y avait des breloques qui me plaisaient bien. Et j'en ai acheté pour me faire des petites boucles d'oreilles. Donc en fait c'est du plastique. Hein. C'est les feuilles de Monstera, si je dis pas de bêtises. Elles sont très jolies. Et donc celles-ci sont pour moi. Parce que j'aime bien garder. Bon, ça va pas trop aller avec ce que je porte, je pense. Mais j'aime beaucoup parce qu'elles sont pas trop grandes. Et que je pense que pour l'été, la demi-saison, c'est super sympa. Je vais me rapprocher si vous voulez les voir de plus près. Il faut qu'elles soient dans le bon sens parce que ça se tortille. Voilà les petites boucles d'oreilles hyper légères, super mignonnes. Que vous allez retrouver en boutique en peu d'exemplaires. Certainement à partir de demain. Il n'y en a pas beaucoup en stock, hein, je vous le dis. Donc si elles vous plaisent, voilà, vous pouvez y aller assez rapidement. Voilà. Et sinon, je remets mes boucles d'oreilles. Alors j'avais de grandes ambitions de couture la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quelques soucis de comptabilité sur ma boîte encore, enfin pas que comptabilité, côté juridique, côté compta, rien de très très grave, c'est en cours, vous inquiétez pas. Mais il a fallu que je passe beaucoup d'heures à valider des entrées voilà, pour ma société. Et du coup, bah, ça a un petit peu freiné mes envies, hein, voilà. Mais ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai rangé mon atelier et ma pile de réparation. J'en avais marre qu'elle soit par terre, donc j'ai rangé. C'est pas encore sûr que je laisse comme c'est actuellement. Je vous mettrai peut-être quelques petites images.
mais je trouve ça pas mal. J'ai enlevé tout ce qui était papier pour que derrière moi, il y ait tout ce qui est à réparer, à coudre. Comme ça, je les vois et ça me donne envie de le faire. J'ai très envie d'ailleurs. Mais avant de pouvoir faire ça, il fallait quand même que je vide un peu mon stock de réparation. Comme d'habitude, j'ai toujours des réparations à faire. Et parmi mon stock, donc j'ai fait des réparations, en veux-tu, en voilà, notamment pour les enfants, tout ça, tout ça. Et dans mon stock, il y avait, en fait, ma mère m'avait donné une robe genre fourreau, tout en velours, comme ça, très droite. Mais en fait, moi, ça m'allait pas trop. Et je me suis dit, finalement, le mieux, ça serait que je coupe le haut de cette robe. Et que je lui rajoute, donc en fait c'est la marque, c'est Mime, vous voyez, vous connaissez cette marque qui est pas chère. Donc en fait je me suis dit le mieux c'est de couper parce qu'en fait le haut me va bien et de rajouter une basque avec un tissu que j'avais en stock. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous la passer pour que vous voyez. Mais avant, je vais peut-être vous dire comment j'ai fait. En fait, j'ai vraiment fait comme j'aime faire, c'est-à-dire très simplement. J'ai pris deux pans de tissu. Ce tissu, je l'avais acheté sur Mondial Tissu, si je dis pas de bêtises, que j'ai cousu entre eux. C'est de la viscose, et alors vous allez le voir. Hein, pourtant, mon aiguille, elle était assez fine, mais le tissu s'est fendillé. Là, les fils se sont tirés. Je les ai surjetés, tout simplement. Entre eux là, et ensuite j'ai surjeté de chaque côté là, et puis en fait ce que j'ai fait, on le voit mieux sur l'envers, je vais pas rentrer forcément les fils mais c'est pas grave, c'est que j'ai fait des plis de façon assez régulière de chaque côté du milieu. Ce que je voulais c'est qu'il n'y ait pas trop de plis sur les côtés, donc j'ai évité d'en faire en fait sur les côtés, mais j'en ai fait à partir, vous voyez, des plis, comment on dit, des plis creux, c'est ça. Donc vous voyez, hop, il y a des plis dans ce sens de ce côté, et à partir de l'autre côté, les plis, ils sont dans l'autre sens. Voilà, de façon régulière, donc très simplement. Et voilà, tout simplement ce que j'ai fait sur ce top. Et puis après, un ourlet. Tout simplement, j'ai cousu, voilà, à la surjeteuse, sans plus, sans rien faire d'autre. Et je vais l'essayer. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien l'encolure en fait, je la trouve assez jolie. Donc la basque, qui est assez longue, mais volontairement. Voilà. J'aurais presque pu le raccourcir un peu, mais ça aurait fait peut-être un peu femme enceinte, je pense. Là, je trouve ça pas mal parce que ça dessine un peu la taille, mais voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment de la récup, mais je trouve que voilà, c'est quelque chose que je mettrai après. Je sais pas encore avec quoi je mettrai ça en dessous, certainement un jean, mais je trouve ça assez joli. Voilà. Mon petit t-shirt à basque, un peu classe. J'aime bien. Je me rechange. Et c'est vrai que c'est sympa, je trouve, de transformer un vêtement pour en faire quelque chose qu'on mettra. Et je suis plutôt contente. Alors ça fait un peu automnal, hein. Je pense que pour la rentrée, là, ce sera bien. Je sais pas trop à quelle occasion, si je pourrais le porter au quotidien, pourquoi pas. Je sais pas. Si vous avez des conseils pour le porter, n'hésitez pas à me le dire. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour les objets finis. Alors, on va parler des WIP, Work in Progress, les encours. On va parler des encours. J'ai 3 encours tricot. En fait, j'en ai 4, mais c'est toujours les chaussettes dont je vous ai parlé la dernière fois. Le design de chaussettes. J'ai fini la première, j'ai passé le talon de la seconde. Faut que je fasse la seconde. Mais de toute façon, je le mettrai peut-être en test à la rentrée. Je ne mettrai pas là parce que en fait, je vais partir en vacances début août pendant 3 semaines et que j'ai pas envie qu'il y ait des tests à ce moment-là.
Donc je mettrai peut-être à la rentrée, mais c'est un patron qui sortira de toute façon peut-être en décembre, parce que c'est un patron que je vais offrir et donc j'ai pas envie que la personne le voie avant. Voilà. Alors on va commencer avec rapidement ma couverture. Elle a un petit peu avancé, mais en fait surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai passé l'angle. J'ai fait une photo sur Instagram, je crois. J'ai passé l'angle, faut pas que je perde. Donc l'angle des... Enfin j'ai passé l'angle, vous voyez, j'ai passé les côtés. Et en fait je suis en train d'amorcer les diminutions. Et donc j'ai trouvé la bonne technique pour que ce soit joli. Ça me plaît bien. Continuer la high-cord, garder une souplesse quand même sur la bordure en faisant des jetés qu'on va ensuite faire tomber au rang suivant. Et puis voilà ce que je voulais vous dire sur ma couverture. Je peut-être dans... Donc on avance quand même. Je me demande si la dernière fois on n'était pas au orange quand même. J'ai pas mal avancé hein, parce que les rangs sont quand même longs. Voilà ma couverture. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai pas fait la dernière fois, qu'il faudrait que je vous montre. C'est que j'utilise en bordure la technique de Steven West, le Steven Weaven, voilà, qui fait qu'en fait je rentre mes fils directement au moment où je tricote le rang, ce qui fait que bon, quand je la bloquerai, je vais les laisser pour que en fait ça se mette bien en place dans les mailles, et après quand elle sera bloquée, j'aurai juste à couper, j'aurai pas à les rentrer, c'est déjà fait en fait. Donc il y en a quelques-uns où j'ai oublié de le faire, il faudrait que je les rentre. Mais finalement, tous les autres, j'aurais pas à le faire. Et ça, si vous connaissez pas cette technique, je vous la mettrai en lien en dessous pour que vous alliez la checker parce que c'est trop bien. Je le fais souvent. D'ailleurs, vous allez voir sur mon projet suivant, je le fais, je vous ai pas dit pour les laines, mais bon, de toute façon, j'en parlerai une fois qu'elle aura avancé, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence, je pense. Sinon, je vais me pencher parce que c'est par terre. La dernière fois, je vous avais montré, j'étais en train de terminer le dos du pinguono que je tricote pour mon fils Joseph. Et j'avais presque fini le dos il y a 2 semaines. Et là, j'en suis où? J'en suis... Le pinguono, ça ressemble à rien en fait, hein, au départ. Donc le dos est terminé. J'ai fait, avec le dégradé qu'on voit un petit peu mieux là. Voilà, de gris. J'ai fait les boudins là, les tubes. Moi j'appelle ça des boudins. Donc ils sont... C'est un jeu en fait... on tricote en jersey, aller-retour. Et on va sur un rang... le dernier rang, rassemblé, en fait, tricoté dans le rang précédent. Donc ça construit des sortes de boudins. Il y a beaucoup de mailles en attente, hein, parce que là, on a des mailles en attente. Ici, ici, ici. Donc je suis en train de faire, en fait... alors attendez, j'ai fait le dos, là, le dos de ce côté. Et là, j'ai fait le dos, et puis j'ai commencé à continuer. Donc en fait, on est sur... Alors on a ce rang en fait qui se tricote en aller-retour en rayure, et après on a un rang qui est dans l'autre sens, enfin on a une partie qui est dans l'autre sens que je trouve très sympa et qui est très chouette à tricoter. Et là je suis en train de faire le devant en fait. Donc je fais avec mes restes de fil. Et en fait après on va avoir ici des diminutions qui vont construire le devant. Donc ça avance finalement, il est plutôt bien là. Donc ça c'est, je vous remontre, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mes couleurs sont comme ça dans un grand sac, c'est le sac que j'avais gagné dans un concours. Donc c'est le sac Alice Summer. Je me souviens plus dans quel concours c'était sur un cal. J'étais trop contente, c'est un grand sac et je l'utilise. Alors il prend toute la poussière, il y a plein de poussière. Mais il est vraiment top pour, par exemple, quand je pars en voyage. Je l'emmène souvent. D'ailleurs, là, je sais pas si je vais pas devoir l'emmener. Je vais voir. Je sais pas comment je vais faire. Bref, j'en parle après.
Donc ça c'est le Penguono qui avance plutôt pas mal, mais mon fils n'est pas là, donc j'essaie de le tricoter quand il n'est pas là. Ensuite, troisième en cours, enfin quatrième, puisqu'il y a les chaussettes que je vous montre pas. C'est le Briochalicious. Le Briochalicious de Andrea Mori. Voilà. Que je tricote dans des laines que ma copine Cyrielle m'a offert. Donc on a, c'est de la Drops Alpaga. Elle me connaît bien parce qu'elle sait que c'est une base que j'aime beaucoup. L'Alpaga de Drops, je l'aime beaucoup. Donc ça c'est le coloris 8005 qui est un parme gris très très clair. Et donc celui-ci, la première couleur contrastante, c'était le coloris 7323 qui venait de mon stock. Et après j'ai utilisé celle qu'elle m'a offert aussi de bleu, le 6309 que je viens de terminer là. Ici, je vais vous montrer après en détail. Et puis je vais terminer avec un bleu plus marine qui est le coloris 6790. Alors, le Briochalicious, c'est un châle extrêmement simple à faire. Si vous débutez en brioche, vraiment je vous le conseille. Et d'ailleurs je le tricote dans le cadre du cal que j'organise sur mon Discord lié à mon Patreon. Et du coup on s'entraide un peu là pour les projets de brioche, notamment pour celles qui commencent. Et qui avaient peur de se lancer, et ça y est, la plupart sont lancés, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un châle assez simple parce qu'en fait on alterne des rangs de point mousse et des rangs de brioche bicolore. Et voilà, donc c'est assez simple. La brioche bicolore, elle a l'avantage de pouvoir être portée sur les deux côtés. Ça fait vraiment un effet... C'est un châle qui va être chaud. Voilà. Alors, moi j'avais fait une bourde que j'ai partagée d'ailleurs avec les filles. Parce que c'est tellement zéro cerveau que, en fait, finalement, je regarde pas énormément les explications. Ça va mon chat? Mais qu'est-ce que tu manges? Viens là! Viens là! Donc oui, excusez-moi, je suis allée sauver mon chat qui avait un truc coincé dans la gueule. Et je sais plus ce que je disais. Oui, c'est tellement zéro cerveau que finalement, à la fin de la brioche, je suis partie en me disant, bah c'est bon, après j'enchaîne avec du point mousse, donc j'enchaîne avec du point mousse, j'avais coupé mon fil, et en fait, je vais mettre une petite photo, quelques rangs de point mousse après, je me suis rendu compte que j'avais une sorte de ligne. De toute façon, je filme une vidéo à part, donc je vous montrerai un petit peu, vous le verrez en détail si vous regardez la vidéo. Donc j'avais une sorte de ligne, en fait, parce que j'avais oublié de faire... des rangs de transition avant de faire le point mousse. Donc certes c'est pas compliqué, mais Eve, il faut vraiment suivre les explications. Un minimum. Donc voilà, donc j'ai défait. Ça s'est pas trop mal passé quand j'ai défait. Et voilà, donc je me suis retrouvée aussi à... Je sais pas si je vous l'avais... Non, je vous l'ai pas dit, parce que la dernière fois, je crois que j'avais même pas monté le projet, en fait, il y a 2 semaines. Donc quand même, il a pas mal avancé. Et j'ai mis un petit marqueur. Donc ça c'est ce que j'ai fait depuis lundi. Forcément puisque j'ai défait, ça va un peu plus lentement. Mon objectif sur ce châle, ça serait de le terminer, de l'avancer vraiment ce week-end pour le terminer et ne pas l'emmener en vacances. Il faut savoir que je pars pas ce dimanche, mais le dimanche de la semaine prochaine, donc à peu près dans 10 jours, ouais même pas. Et donc du coup j'aimerais bien le terminer pour pouvoir... voilà, l'avoir terminé d'ici là et ne pas l'emmener. Mais vous savez qu'à chaque fois que je me mets des trucs comme ça, généralement j'y arrive pas. Donc on va voir. Là en fait les rangs de point mousse je peux lire en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Les rangs de brioche par contre j'arrive pas à lire. Donc je fais autre chose. Donc on va voir si je peux l'avancer. Donc je vous ai montré mes work in progress. Je voulais vous dire oui, les achats que j'ai fait, parce que j'ai quand même fait des achats. Trop cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des achats tricot, goodies, tout ça. Donc je voulais vous le montrer. Déjà, j'ai craqué
pour le top baigneuse de Atelier Émilie. Je vous mettrai les petites photos. Et en fait, j'ai vraiment craqué et je me suis dit, mais pourquoi si tu craques, pourquoi pas te faire plaisir? Parce qu'en fait, j'ai prévu plein de choses jusqu'à la fin de l'année. Et je me suis dit, finalement, c'est bien de prévoir, mais c'est bien aussi les imprévus. C'est bien de se faire plaisir et en plus de soutenir Émilie. Moi, c'est qu'il y a pas de, ça me fait toujours plaisir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui en fait pas trop et qui en plus fait des très jolies choses. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'avais envie de la soutenir et en plus j'avais envie de me tricoter ce top. Je sais pas s'il va m'aller, mais j'aime beaucoup l'encolure. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment le top baigneuse avec des grandes ouvertures. Et je pense que l'été ça peut vraiment être agréable. Je vais le tricoter avec un de mes fils. Je vous dis pas lequel, parce que je vais essayer de revenir vous voir vendredi prochain pour vous dire quels sont les projets que j'emmène dans mes valises, parce que j'ai 3 semaines de vacances. J'ai 2 semaines où je pars loin de chez moi, puis après on revient pour repartir après. Et donc du coup, je me dis que ce serait sympa que je vous fasse des petits vlogs. Un ou des vlogs, je ne sais pas. Et donc du coup, je me dis que ça serait sympa de faire une petite vidéo avant de partir pour vous dire ce que j'emmène, ce que je mets dans mes valises. Je ne sais pas encore précisément, mais en tout cas, il y aura le top baigneuse, ça c'est sûr. Et j'ai autre chose à vous montrer. Alors ça fait un petit moment que je surveille cette marque. Je la connais pas personnellement, mais j'aime énormément ce qu'elle fait et je vois beaucoup de tricoteuses qui ont ces sacs à projet. Et donc du coup je suis allée, je sais plus, je suis allée voir j'ai dû voir un podcast d'une personne qui en parlait et je me suis dit mais oui c'est trop bien, faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Et donc je suis allée sur son site et il y avait des soldes, alors c'était genre moins 15, moins 20% sur certains produits. Et je me suis dit franchement c'est l'occasion de faire plaisir. J'en ai profité pour acheter des petits cadeaux que je vous montrerai pas forcément. Mais du coup je vais vous montrer, je me suis acheté 3 petites choses, grandes et petites choses. Déjà je me suis acheté des petits arrête-mailles, donc qu'on pique dans les aiguilles pour empêcher le tricot de partir. Donc là c'est des petites tulipes, je vais peut-être les sortir. Je les ai pas encore sorties, donc voilà. Elles sont toutes simples mais c'est trop chou. Je trouve ça très mignon et en plus utile. Enfin, disons-le. Je pense que ça sera joli sur mon brioche Alicious. Accordons nos arrête-mailles. Enfin, je sais pas, c'est pas des arrête-mailles, je sais pas comment ça s'appelle. Pique-aiguille, ouais, je sais pas. J'ai craqué, j'avais envie de tester sa laine aussi. Et donc, j'ai craqué sur un écheveau de 50 grammes. Dans ce coloris Dandelion, dents de lion. Donc c'est une laine, c'est une laine à chaussettes mérino nylon, 75%, 25% nylon, c'est de sa base Méri nylon. Voilà, avec son petit logo très mignon. Et elle a, en fait, c'est un rose pâle avec des petits speckles, petites nuances de gris. C'est très sobre. Je me suis dit que ça serait sympa pour me faire des chaussettes. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis je me suis acheté un sac à projet. Ça faisait super longtemps. Donc je me suis vraiment fait plaisir. Il est là. Et c'était une grande taille en plus. C'est trop cool. Donc il est molletonné. Tout moelleux. Là il y a son petit logo. Il y a une anse en serge de coton. Des gros cordons, j'aime bien les gros cordons. Et puis à l'intérieur, c'est crème. Et il y a une grande poche à l'intérieur. Voilà. Et je le trouve trop chou. Franchement, il est joli. Hein. Il est vraiment joli. Et ça va être super pour les projets un peu de printemps. Et donc en fait, si vous regardez, il y a des petits perroquets dessus. J'aime bien. Bon, ils sont à l'envers, mais j'aime bien quand même. Voilà, donc c'était mon petit craquage chez Woolbag. Je vous invite, si vous ne connaissez pas cette marque, à aller la voir et puis soutenir les petits créateurs. C'est toujours important.
Et j'espère que j'aurai un peu plus l'occasion de le faire dans les prochains mois. Voilà, donc je trouve ça plutôt chouette. Sinon, alors je vais pas vous montrer de nouvelles couleurs et pourtant il y en a dans la boutique. Je vais pas vous montrer parce que, en fait, je suis en train, je sais pas si vous me suivez sur le compte Instagram EV3Shop. Avant les vacances, là en juillet, je fais 4 semaines sur des couleurs. Donc on a commencé avec le bleu, la semaine dernière c'était le jaune, cette semaine c'est le vert et la semaine prochaine ce sera le rose violet. Et en fait ce travail de ressortir mes écheveaux, tout ça, ça me permet, je suis en train de faire un gros tri dans notamment les couleurs que je veux reproduire versus celles que je ne veux pas reproduire, pour construire vraiment ma gamme de couleurs, faire une réflexion sur le futur. Et donc du coup à cette occasion, je suis en train de mettre de côté des écheveaux que je ne reproduirai pas en couleur et qui seront soldés à mon retour de vacances, de congé. Donc juste avant la rentrée, je vais faire des soldes pour en fait vider ce stock de jolies laines, hein, mais qui ne seront pas reproduites. Voilà. Donc je vous avertis que voilà, genre vers le... Ouais, mais je dirais juste avant, fin août, il y aura des soldes sur la boutique. Et je suis en train de travailler dessus. Et voilà, ça sera mon travail avant de partir en vacances. Faire cette sélection, les photos, tout ça. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Mais je suis plutôt contente de le faire. Et je réfléchis, j'ai envoyé pas mal de candidatures là pour participer à des salons qui auront lieu plutôt l'année prochaine. Et ça sera très bien. Je pense que l'année prochaine, V3Shop sera sur pas mal de salons. Enfin, en tout cas, je vais croiser les doigts parce que mes candidatures ne seront peut-être pas acceptées. Donc, je vais croiser les doigts quand même. Croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît. Ça me fait penser que mercredi soir et jeudi, j'étais à Lyon pour un déplacement professionnel. Et j'étais à la terrasse d'un café en train de boire une bière avec ma collègue. Et là, il y a une charmante personne qui s'appelle Leïla, qui est venue me saluer. Donc je te fais un petit coucou Leïla. Elle m'avait reconnue, en fait elle est venue me dire qu'elle regardait mes podcasts et qu'elle aimait bien mes podcasts. Et donc on a papoté 5 minutes pour que je sache un petit peu qui elle était, quelle tricoteuse elle était. Et c'était très sympa, c'était assez étonnant j'avoue, de rencontrer quelqu'un qui me connaît dans la rue. Je pense que ma collègue aussi a été, ça lui a fait bizarre, mais c'était vraiment très chouette et voilà, je voulais te faire un petit coucou Leïla, voilà, parce que tu as bien eu raison de venir me faire un coucou. Je suis toujours très contente de rencontrer les personnes qui me regardent sur cette chaîne et vous savez que ça me tient à cœur, même dans les salons, en fait c'est ça qui me plaît aussi, c'est-à-dire que les rares salons que j'ai fait, quel plaisir de vous rencontrer, c'est vraiment toujours la partie très émouvante et touchante des salons. Donc ouais, bref, voilà, je voulais te faire un petit coucou. Et on va terminer avec les coups de cœur. En fait, j'en ai noté qu'un. Mais en fait, c'est vraiment un coup de cœur. Je me le tricoterai peut-être, mais il me plaît vraiment beaucoup. C'est le gilet Mastia de Thea Coleman qui se tricote en worsted. Je l'ai mis dans mes favoris ce matin en fait. Et qu'est-ce que je le trouve joli. En fait il est court, il est certainement tricoté en coton. Je sais pas si c'est un mélange. Il a une texture hyper classe. Ce que j'aime c'est que il est manche 3/4, il est crop et il est texturé, c'est-à-dire qu'il a vraiment une allure classe quoi. Et je l'aime énormément, donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer et s'il vous plaît. Voilà, donc c'était là-dessus que je voulais terminer. Trop contente d'être revenue vous voir. J'avoue que j'avais du mal à m'y mettre à ce vendredi DIY et je suis contente de l'avoir fait parce qu'en plus j'ai envie vraiment d'en faire un juste avant de partir et j'ai envie de vous faire des vlogs pendant les vacances. Donc il fallait que je tourne ce vendredi DIY. Ah oui, j'ai pas dit. Petit challenge pour la semaine prochaine. On va terminer sur les challenges parce que vous savez que j'aime bien ça. Donc à votre avis, vous allez me mettre en commentaire. Est-ce que j'arrive à terminer mon brioche delicious avant samedi prochain? Sans le bloquer, hein. Je peux le bloquer quand je rentre. À votre avis? Vous votez oui. Vous votez oui ou non. Vous pouvez juste dire oui ou non en commentaire. Et on verra vendredi prochain si j'ai réussi. Alors,
J'y arrive ou non? Le Pangono, ce qui est sûr, c'est que je l'emmènerai pas. Donc je vais essayer de l'avancer aussi. Mais il sera pas fini et c'est pas grave. Et la couverture, je l'emmène pas. Donc, concrètement, la semaine prochaine, je vous montre des nouveaux projets que je vais monter. Voilà, je vous montrerai les laines que j'ai choisies, tout ça. Vous savez qu'il y aura le top baigneuse et je vous montrerai les laines que j'ai choisies. J'ai déjà une petite idée. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire. Bon, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Le soleil est au rendez-vous, donc profitez bien, bronzez sur la plage ou ailleurs. À la montagne aussi, c'est très bien, ou ailleurs, comme vous voulez, près des vaches, des moutons. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes en vacances à me dire où vous êtes et si c'est chouette et si c'est joli ce que vous faites. Est-ce que vous tricotez aussi? Si vous n'êtes pas en vacances comme moi, je peux que vous souhaiter du courage parce que il y en a un petit peu marre, hein, c'est vrai, on a envie de faire un break. Et si vous prenez pas de vacances, courage si vous en prenez un peu plus tard. C'est toujours bien de travailler quand les autres travaillent pas parce qu'il y a un peu moins de boulot quand même. Ça dépend du métier qu'on fait. Hein. Mais voilà, donc je voulais vous remercier énormément aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma précédente vidéo. Je crois que je me suis un peu emballée en disant que il y avait moins de vues que d'autres fois. J'en ai discuté avec Sylvette justement la dernière fois parce qu'elle avait regardé mon vendredi DIY et en fait elle m'a montré, en fait j'ai regardé les autres vidéos, en fait j'étais descendue mais pas assez, et finalement quand je regarde les vidéos, elles ont environ 3000 vues, quelque chose comme ça, ce qui est quand même déjà énorme, hein, faut être honnête. Et finalement, celles qui sont beaucoup plus vues, je sais pas pourquoi en fait. Il y en a certaines qui ont 6000 vues. Je trouve qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est l'écart de vues. Alors, je pense que c'est soit la vignette, soit c'est parce que comme c'est l'été, les gens regardent moins les podcasts tricot. Mais je suis pas sûre que ce soit vrai ça. Parce que y a des personnes que je suis qui ont vraiment des nombres de vues hallucinants. Mais moi, ça me pose... Enfin, soyons honnêtes, ça me pose pas de problème. Je suis contente. Les personnes qui me regardent et qui ça leur plaît, ça leur fait du bien, c'est bien le plus important. J'ai pas envie d'avoir 10 000 vues. Il y a pas de... C'est pas un objectif de vie hein, de cette chaîne. C'est juste que j'avais eu l'impression qu'il y avait une baisse de vues et en fait, je pense pas vraiment. Donc, c'est pas grave. Et il y a un truc aussi qu'elle m'a dit, et au bout de 5 ans, je le savais pas, c'est on avait la possibilité de mettre des hashtags sous les vidéos. Et je vous montrerai peut-être si j'arrive à filmer en fait, filmer mon écran quand je mettrai en ligne. Vous avez la possibilité de rajouter des hashtags sous vos vidéos qui vont en fait faire remonter un peu plus les vidéos, notamment si c'est autour du tricot, c'est comme ça. Vous pouvez mettre autant de hashtags que vous voulez et je pense que ça aide à faire remonter un peu plus à les proposer en fait à un plus large public. Chose que je n'ai jamais utilisée avant. Et depuis que Sylvette me l'a montré, je l'utiliserai maintenant. Là, j'ai jamais fait, donc je vais voir. Je vais voir si ça va changer quelque chose, je vous dirai. Voilà ce que je voulais dire. Le soleil est revenu et du coup j'ai un peu chaud, donc je vais aller me changer. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite, la semaine prochaine sur la chaîne. Et puis voilà, bon tricot, reposez-vous bien ce week-end. Des bisous. Bye bye.